Mansour Maïmoum qu'il reste avec nous ici. Inch'Allah. Alors, alors, Tribune Quotidien parle d'un fait, parce que c'est bien beau de dire attachez vos ceintures, on va décoller, ou bien on va faire crash, ou bien je ne sais pas. Bon, serrer la ceinture pour créer la richesse et relancer l'économie. Mais non, mais c'est toujours des stratégies. Mais aujourd'hui, il y a un fait flagrant, patent, transparent, visible, privilège intact pour ministre, DG, PCA, député, rien n'a changé là-bas. Sonko demande aux pauvres Gorgorlou de serrer la ceinture. C'est paradoxal, hein? Hein? C'est paradoxal, ça. Et les privilèges d'en haut là-bas. Vraiment. On ne les change pas. Les caisses noires et rouges ou Caisse rouge, caisse noire, Il y a pire, Fabrice. caisse timpitampa, tout ça. Les niches corruptogènes. Ouais, les niches corruptogènes. Dans notre administration, pas au Sati. Ouais, pas où ça dit. Les Paroukaïa. Oui, c'est ça. Les Paroukaïa là. On les connaît. Il les sait bien quand il est opposant. Ouais, Paroukaïa. Oui, c'est ça. Ouais, les Paroukaïa. Alors, les Paroukaïa. Non, je nous bats. Oui. Privilège intact pour les ministres, DG, PCA, députés. Sonko demande aux pauvres Gorgorou de serrer la ceinture. Et parfois, le pauvre Gorgorou, il paye les pots qu'il n'a pas cassés. Eh ouais, donc, il y a des check down pour que tu fais. Ouais, check down. Faut vous check down, puis serrer la ceinture. Mais ceinture, ça, il faut la trouver. Les privilèges proviennent de l'argent du contribuable. Les pauvres populations serrent la ceinture, les gouvernants jouissent de leurs privilèges. Parfois, ils en ont un plaisir jouissif. Hein. Oui. En bas, on a franco bado là. Ouais. Moi, cimetière. Bourg. Bourg, Pendant ce temps, la grande majorité de la population vivote. Ça, c'est la situation que nous avons aujourd'hui. C'est ça. Et là, quand on demande à Gorgorlou, serre la ceinture, ben, Tribune Quotidien veut aussi qu'on demande à Bourg de réduire son train de vie. Oui. Alors, Mambayan poursuit Sonko pour mutation frauduleuse et réclame 500 millions. Suite n'est pas faite. Maintenant, le face-à-face se joue à Cité Cœur Gorgui. Voilà. Cité Cœur Gorgui. C'est là-bas. Face à face. Face à face, c'est le dernier face à face. Cité Cœur Gorgui. Nouvelle bataille judiciaire entre l'ancien ministre et leader de PASTEF et le leader de PASTEF. Mambayan poursuit Sonko pour une mutation frauduleuse et réclame 500 millions. Il a saisi le tribunal de grande instance hors classe de Dakar pour demander l'annulation d'une mutation qu'il qualifie de frauduleuse portant sur un bien immobilier situé à Cité Cœur Gorgui. Donc, entre-temps, Sawaïbom, il a fait du tchabalangal, quoi. Pour ne pas. Mais Mambayan a dit non, bouldofté. Alors, l'affaire qui a été évoquée ce 9 avril 2026 est renvoyée au 22 avril prochain. Suite et pas fin. En fin de compte, demande de constitution d'une commission d'enquête parlementaire, mécanisme financier, DRS. Le groupe Takoualou Sénégal lance une offensive parlementaire. Voilà ce qu'on a bien entendu dans Tribune Quotidien. Le Conseil constitutionnel a partiellement invalidé la loi numéro 7/2026. Bon, ça, ce sont des faits. Un autre fait clair, c'est-à-dire le point actuel aujourd'hui. Conférence au musée des civilisations, Ousmane Sonko déclenche une frappe ciblée contre Donald Trump. Ça, c'est l'information du point actuel. Quelle guerre a été gagnée? Aucune, ni au Vietnam, ni en Irak, ni en Afghanistan, ni en Libye, ni en Syrie. Même en Somalie, ils ont été contraints de se retirer. C'est ce qu'a dit Sonko à Donald Trump. Ça, c'est un fait. Mais on va faire les choses en grand. Assemblée nationale. Le groupe Takoualou officialise sa demande de commission d'enquête sur les mécanismes TRS. Donc, il pose un acte. Ils joignent la parole à l'acte. Ou l'acte à la parole. Ils joignent l'acte à la parole. Et voilà les faits. Vous avez d'autres faits. Maître Abdoulaye Tine accuse Yor d'association de malfaiteurs et passe à l'acte en déposant. Bon, Maître accuse Yor à l'acte déposant une plainte. Vous avez Fiara, l'ADER FJ dessine les contours d'un modèle agricole
intelligent. C'est toujours bon de renvoyer tout à une question intelligente. Alors, pavillon spécial. Les chrétiens de la cité de l'Ami apportent du ngala et des prières à Maodo Malick Mbaye. Oui, ça. Les chrétiens apportent du ngala à un musulman qui est de la famille, qui est du quartier Lamy, à Thiès, le plus grand quartier de Thiès. Et il faut se rappeler que l'homme a été l'artisan de la rénovation ou la réhabilitation de la chapelle de ce quartier. Donc c'est une relation qui date de Mathusalem. Et aujourd'hui, il y a une certaine tension, des gens, il y a des soubresauts, et ça démontre que, franchement, ça c'est inébranlable, inoxydable, le dialogue islamo-chrétien. Maodo Malick Mbaye, musulman bon teint, qui va réhabiliter une chapelle, et les catholiques de son quartier Lamy de Thiès, qui lui apportent du ngala dans une situation difficile, le pavillon spécial. Il faut tout simplement dire Ndaoulourei. Bon, malgré tout, vous avez le quotidien. Propos du Premier ministre contre le président américain. Sonko veut déstabiliser Trump. Son retour aux affaires n'a pas tenu ses promesses de stabilité et de paix. Mais rien ne vaut la paix. Mais qui veut la paix prépare la Aïtchamber. En tout cas, moi, Sonko, il montre que lui, il n'est pas Maduros. Hein. Ah, non. Il n'est pas Maduros. Beaucoup à Maduros là. Non. Alors, contentieux autour du domicile de Sonko, corps du terrain d'un dernier face à face avec Mam Mbaye Niang. Mais on ne va pas faire dans des choses apparemment loin des histoires de Niangle. On va évoquer un fait critique quotidien. Débois des investisseurs au Sénégal. On parle de souverainisme. Finalement, il y a des débois des investisseurs sénégalais. Élan de soutien de la diaspora, mais envers Seydou Kane. Tu sais, la diaspora, économiquement parlant, on sait ce que ça vaut. Hein? Attention, la diaspora, ce n'est pas les diasporas à Kousmaniap. La diaspora pèse dans l'économie. Son seul tort, le seul tort de Seydou Kane, c'est d'investir dans son propre pays. C'est son seul tort dans cette histoire. Alors que Seydou Kane est vilipendé et traîné dans la boue, dans le dossier Azer, les Sénégalais de la diaspora se mobilisent pour lui apporter leur soutien, considérant qu'il est inconcevable qu'un des leurs, qui a quitté un confort certain pour participer au développement de son pays, soit autant discrédité. Mais son seul tort, c'est quoi? Investir dans son pays. S'il y a d'autres qui avaient peut-être cette ambition aussi, ils vont dire Voilà la situation. Quand un premier ministre contredit le président devant le monde, c'est par rapport à la position de Ousmane Sonko. Ceux qui hier encore brandissaient le slogan France dégage comme étendard de souveraineté se tournent aujourd'hui vers un intellectuel français pour valider leur récit. Quelle ironie, mais quelle contradiction. Finalement, on est où là? Mais là où il faut peut-être mettre le point, c'est quand même dans un journal qui parle toujours des questions des investisseurs. Si vous pouvez m'aider avec le journal Direct News. Ah, waouh! Limboul Ben. Lambaye Nangou. Face à l'étranglement de la presse au Sénégal, Bougane s'exile. Exilé entre guillemets. Voilà la situation. Les patrons de presse se disent asphyxiés par le pouvoir en place, mais c'est la raison pour laquelle ils développent des stratégies de survie. Mais attends, mon travail, le seul, c'est d'investir, de développer, d'apporter ma pierre à l'édifice. Comme c'est Bougane. Mais maintenant, si en face, là, les gens disent bon, oui, on ne veut pas, on va faire comment? Ça, c'est pas la faute de Trump, de Donald Trump. Non, ça, Trump a absolument dit de la France. Il travaille bien pour le secteur privé. Voilà. Et lors de la crise des années 80, pour endiguer la concurrence japonaise, le président Reagan avait été amené à prendre des mesures au profit du privé. Du privé américain. Mais vous avez des champions, des grands champions qui peuvent changer, mais ton pays. Voilà, c'est ça. Mais finalement, ils préfèrent aller ailleurs. Tout simplement parce que toi, quel Khamoun, je ne veux pas dire moins l'homme, comme disent les boys. Pendant qu'au Sénégal, la polémique autour de la distribution du fonds d'appui à la presse prend une tournure judiciaire,
le paysage médiatique continue d'évoluer dans la sous-région. Voilà, le PDG du groupe D-Média Bougadié s'apprête à lancer une télévision panafricaine en Gambie dénommée Gambia TV. Oui. D'après les mêmes sources, une autre chaîne de télévision serait également en cours de création en Guinée-Conakry. Wow! Confirmant ainsi l'ambition du groupe de renforcer sa présence médiatique à l'échelle régionale. Mais tu ne vas pas quand même freiner les ambitions des uns et des autres. Ah wow! Mille bangos. Mais déjà, lors du FOGICA, on sait qu'à Daban Barrow, Bougane avait annoncé quand même un gros investissement de 25 millions de dollars en Gambie. Et les choses commencent à se faire. Oui. Qui est fou? Voilà la situation. Mais situation oblige, on va mettre les pieds dans le plat parce que la réalité, elle finit toujours par rattraper. Et je crois que Walf Quotidien, si vous pouvez m'aider avec Walf Quotidien, mais pas de grogne sociale. Hein? Tiens le bac. Grogne sociale. Waouh. Télé. Télé FEP. Ouais. Télé partout. Ouais. Incompétence notoire. Ouais. Notable. Notifié. Ouais. Notarié. Ouais. Articulé. Ouais. À l'inculture manifestement. Ouais. Incurable. Incurable. Ah non, le grand Grégoire Goudiaby, grand Greg. Non, le théorème de Tcheloumak, c'est ça qui le tue. Grand Grégoire Goudiaby, quand il dit oh, Tcheloumak. Ouais. Ils sont élus. Ouais. Dès le lendemain, ils nous promettent des lendemains difficiles. Ouais. Après, ils nous sortent plusieurs plans. Oui. Ils viennent pas plus tard qu'avant-hier, je crois, nous dire que nous allons encore vers des lendemains difficiles. Ouais. Des lendemains difficiles, de ces lendemains difficiles Difficile. là encore. Ah, encore. Oui. Après la difficile, déjà difficile. Dans la difficulté, dure. Et vous avez, grogne sociale, Pastef à l'épreuve de ses promesses, Dr Aliou Badara Kadi, sociologue, de soutenir, cela traduit une impatience des Sénégalais qui tardent à voir des solutions concrètes. Oui, voilà, C'est voilà. ça. Tierno Ibrahima Diop, alias Tchernou Mamdou Aïdero. Beaucoup d'engagements ont été pris sans tenir compte des contraintes internes et externes. C'est ça. Oui. Voilà le fait. Sonko critique violemment le président américain. Trump est un homme de déstabilisation du monde. Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ndeissa, Daoulourei. Et vous avez grand place. Après 10 ans de conflit foncier à Gahirat, la famille de Kherigen récupère Khalou Diola, mais grâce à l'État. Mais on va faire si vous permettez, c'est quel genre de français? Trump est un homme de déstabilisation du monde. C'est quel genre de français ça? Qui peut comprendre? Tu y vois un français tirailleur, voilà. Français tirailleur, voilà. Français. Corse peut-être. Corse. Ouais, on ne lâche rien en tout cas. Alors, des serments de l'État autour du frère de Farbangom, Dembangom se défait du bracelet électronique. Bon, nous allons voir un peu ce que nous livre Odia rapidement. C'est Donald Trump en Iran et vous avez Ousmane Sonko et Boniface, la bombe nouvelle de Trump avec son lot de destruction. Et vous avez Diomaye à côté de nos relations avec les USA qui prolongent. Moi, je m'en arrête là et je vous dis merci et bonne continuation. Merci beaucoup, Lucien. À tout à l'heure pour la revue de presse. Et tout de suite.